L'aliénation mentale. Simplifions ça. C'est un vieux terme, principalement utilisé en droit et en psychiatrie à ses débuts, qui signifie que l'esprit d'une personne est tellement perturbé qu'elle ne peut pas comprendre la réalité avec précision, ni contrôler ses actions. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de troubles mentaux graves ou de psychose, mais l'idée est similaire. Comment ça marche ? Dans l'aliénation, les fonctions mentales essentielles, la perception, le raisonnement, le jugement, la maîtrise de soi sont perturbées. Les hallucinations ou les délires peuvent détourner la réalité. L'humeur peut basculer si violemment qu'elle prend le dessus sur le jugement. La cognition peut être tellement altérée que comprendre les conséquences devient impossible. Quels sont les objectifs de ce concept ? Deux principaux. Les soins. Identifier les personnes qui ont besoin de protection et de traitement, et non de punition. La responsabilité, devant les tribunaux ou dans les contrats, décider si quelqu'un avait la capacité de comprendre et de choisir. Si ce n'est pas le cas, la loi peut réduire la responsabilité, suspendre les peines nommées des tuteurs. Qui l'a reconnu et depuis quand ? Les humains ont remarqué la folie dès l'Antiquité, mais la reconnaissance moderne a pris forme à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En France, le médecin Philippe Pinel, année 1790, a plaidé pour un traitement humain et a décrit l'aliénation mentale. Son élève Esquirol l'a affiné. Le Code pénal français de 1810 a reconnu que la folie supprime la responsabilité criminelle. En Angleterre, les règles de Mnachton, 1843, ont formalisé la norme de la folie. Au XXe siècle, la psychiatrie est passée de l'aliénation au système de diagnostic. Le DSM, American Psychiatric Association, 1952 à aujourd'hui, la CIM, Organisation mondiale de la santé. Exemple simple, une personne atteinte de schizophrénie qui entend des voix impératives et croit que ses voisins sont des espions, elle ne peut pas tester la réalité de manière fiable. Une manie bipolaire sévère avec psychose, des délires de grandeur et un faible contrôle des impulsions rendent les décisions sûres improbables. Une démence avancée, la mémoire et le jugement sont tellement altérés que le consentement au contrat n'est pas valide. Un délire dû à une infection, confusion aiguë et hallucination, rompant temporairement le contact avec la réalité. Pourquoi c'est important aujourd'hui ? Nous n'utilisons plus beaucoup le terme d'aliénation mentale, mais ces questions fondamentales guident toujours la médecine et le droit. Cette personne peut-elle comprendre ? Peut-elle choisir librement ? A-t-elle besoin de soins, de protection ou de rendre des comptes ? Si cela vous parle, n'hésitez pas à nous contacter, l'aide fonctionne.